termes de chiffres économiques, l'opération d'abord est une réussite, puisque les collectivités, l'État, et l'ensemble des collectivités locales et territoriales ont investi avec plus de 500 millions d'euros dans l'opération, qui a généré à peu près plus de 2,5 milliards de fonds privés. Il y a plusieurs types de résultats qu'on peut donner sur ces 20 ans passés. D'abord, les résultats chiffrés. Donc, en termes de chiffres, l'opération a créé à peu près 20 000 emplois nets, a érigé à peu près plus de 500 000 m² aujourd'hui d'espace de bureaux, a réhabilité et construit environ 12 000 logements et a attiré à peu près 10 000 nouvelles personnes sur le territoire. Il faut savoir qu'en 1995 aussi, le problème de Marseille, c'est que à peu près entre 10 et 15 000 personnes chaque année quittaient le territoire marseillais pour aller s'implanter au-dehors. Donc là, on a réussi aussi à réinverser la courbe et à faire revenir les gens dans la ville. Au Méditerranée, ça a été aussi, n'est pas comptable de tous les bons résultats de la ville, du progrès qu'a connu la ville, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais cette idée aussi qui était d'étendre la ville vers le nord et de faire vraiment une liaison avec les quartiers nord qui sont aujourd'hui encore très mal desservis et peu en contact avec le centre-ville. Donc l'idée dès le départ, c'était à partir de la façade littorale, donc le périmètre en Méditerranée qui fait 310 hectares, qui va aujourd'hui du Mucem à l'entrée de ville à Saint-Charles et toute la partie de la Joliette, de s'étendre vers le nord, puisqu'aujourd'hui on a été étendu de 170 hectares supplémentaires en 2007 par l'État, jusqu'au marché au Puy, donc ça fait aujourd'hui 500 hectares. Il faut rappeler que c'est une des plus grandes opérations de ce type en centre-ville en Europe. Donc il y avait aussi vraiment l'idée de tirer la ville vers le nord et de reconstruire sur l'espace de la Joliette ce qu'on appelle un projet urbain global, ou dans un espace restreint, puisque le foncier en centre-ville coûte cher, d'avoir un espace restreint toutes les grandes fonctions de la ville, l'éducation, l'emploi, le travail, les musées, les zones de chalandise. Aujourd'hui, on est en train de petit à petit, avec une accélération depuis l'année 2012-2013, de livrer tous ces équipements. On le voit aujourd'hui, la façade littorale a été débarrassée de sa passerelle autoroutière, les terrasses du port ouvrent à la fin du mois de mai, le Mucem a été inauguré par séquence 2013, les voûtes sont en cours de rénovation. Donc aujourd'hui, l'opération, j'allais dire, a été parfois mal comprise et mal perçue par les habitants parce qu'elle était moins visible que ce qu'elle est aujourd'hui, puisque les gens pensaient que ça se concentrait surtout autour d'un quartier d'affaires, alors qu'aujourd'hui l'opération devient extrêmement visible.